Voilà, alors on va démarrer le cours de la paracha de la semaine. Bon, c'est encore un cours un peu spécial comme la semaine dernière. La semaine dernière, c'était la paracha de Tazria Metzora, c'est la paracha de Nathan. C'était le jour de Yom HaShoah. Et aujourd'hui, bon, vous savez, c'est Yom HaZikaron, un jour très spécial. Et donc, bon, voilà, on va parler effectivement un petit peu de tout ça. Et on va voir que la paracha, ça parle de ce jour-là, évidemment. Rien n'est fait au hasard. Donc voilà, un jour, bon, beaucoup d'émotions depuis hier qu'on a eu évidemment. On était ce matin au Beth Almin. On a eu un kavod extraordinaire, tout le monde qui avait. C'est impressionnant. Il y avait Abiko Rabi qui était venu. Il a choisi notre Makom pour venir. L'ancien Ramatkal, l'un des plus puissants du monde. Il est venu à Natania pour nous voir. Il a allumé une bougie qui est vers de Nathan. Voilà, donc voilà, c'est des moments comme ça d'Ardout où il n'y a qu'en Israël qu'on a ça évidemment, et on espère que ce soit tous les jours comme ça parce que aujourd'hui malheureusement il manque de l'Ardout. Voilà, et c'est pourtant ça qui donne la force du Ham Israël. On sait bien, tant qu'on est ensemble tous unis, les ennemis, ils ont peur de nous. Ils savent qu'Hachem, il est avec nous. Si on n'est pas unis, Hachem, il s'éloigne de nous. Et là, les ennemis sont plus intelligents que nous. Ils voient qu'il y a une faille, ils nous attaquent. Et nous, on continue à se bagarrer. Et on est en plein dans la paracha, c'est ça exactement. Araremot Kedoshim, c'est exactement ça. Alors voilà, c'est un jour un peu spécial. Nathan, en plus, je vous l'avais dit la semaine dernière, il était né, bon c'était un mardi aussi, il était né Yom HaShoah, et donc sa circoncision c'était aujourd'hui, Yom HaZikaron. Voilà, la veille de Yom HaSmot. Bon, à l'époque, c'est vrai qu'en France, ce que je disais, Yom HaShoah, Yom HaZikaron, tout ça, on ne savait même pas qu'il y avait, on voyait à peine dans la télévision et tout ça, mais on fait pas, on ne vit pas ça. Yom HaSmaot, on faisait un petit peu les falafels, voilà, avec les drapeaux, à la synagogue, le soir, voilà, exactement. Mais bon, tout ça, on l'a découvert en faisant l'Alia, que Nathan était né Yom HaShoah, on ne savait pas. Et voilà, Yom HaZikaron, comme par hasard, sa Brit Mila, c'était Yom HaZikaron. Voilà. Bon, tout ça, j'étais tout à l'heure avec, je voulais quand même le dire, j'étais avec Déborah, bien sûr. Enfin, c'était surtout ma femme qui était à côté d'elle, parce que les kévers sont à côté. Hein. Et bon, je lui ai dit, il faut se renforcer. J'ai essayé de, voilà, je lui ai donné des messages positifs. Je lui ai dit que n'importe comment, on n'a pas le choix. Il faut avancer. Et que quand il y a un doute, parce qu'il y a toujours de doutes, il y a toujours des questions qu'on veut se poser. Non, ferme ça tout de suite. Le doute, c'est le Yetzer Hara qui veut rentrer en toi. Et là, il te fait un massacre. Il te massacre tout. Il part en cacahuète après. Donc dès qu'il y a un doute, il faut vite, hop, arrêter tout, se renforcer. C'est dur, hein, c'est un travail. Il faut être aidé. Alors évidemment, tout le monde nous aide, hein, tout le monde, évidemment, heureusement. Mais voilà, c'est comme ça qu'on avance chaque jour. Chaque jour, on avance et on avance. Voilà. Alors, bien sûr, on va faire ce cours pour l'Inu Nishmat Nathan Avram Pinussi Ben Yosef Verina et aussi pour Shirel Aboukrat Bat Devorah. Voilà. Et bien sûr pour tous les Chayalim chez Naflo qui sont tombés. Comme c'est leur jour, on en profite. Alors, écoutez, c'est incroyable, mais la paracha de la semaine, c'est 2 parachiotes. C'est Acharemot Kedoshim. Alors, c'est Yom HaZikaron, 2 points, Acharemot Kedoshim. J'ai même pas besoin de faire un cours, je m'en vais. Ça y est, c'est fait. Tout est dit déjà dans ces 2 mots. Yom HaZikaron, qu'est-ce qui a marqué? Acharemot Kedoshim. Après la mort, vous êtes saints. Tout est dit. Tout est dit dans ce Yom HaZikaron. Parce qu'on sait que toutes ces âmes-là, c'est des âmes pures. Alors, on va parler d'abord d'Acharemot. Et tout le monde sait que Acharemot, c'est la paracha que l'on lit à Yom Kippour. Là aussi, coïncidence, Yom Kippour, c'est un jour effectivement très fort chez nous. Et en fait,
c'est quoi ce Yom Kippour? D'abord, Acharemot, c'est quoi? Acharemot, après la mort de qui? De Nadav et Avihu. Dans la paracha donc d'Acharemot que l'on va lire à Kippour, on se rappelle, dans Shimini, la paracha d'avant, que Nadav et Avihu, ils ont été tués par Hachem. Pourquoi? Parce qu'ils ont fait un feu étranger. Mais en fait, qu'est-ce qu'il dit? Le Midrash, il dit que Moïse, il a dit tout de suite en voyant ça, quoi? Il a dit à Aaron, quoi? Alors c'est-à-dire tes fils, ils sont plus élevés que nous, ils sont plus saints que nous, que Hachem, il a voulu leur âme. Nous, on ne comprend pas, évidemment. Et pourtant, c'est exactement ça. Quand il y a un chayal qui tombe, les rabbinim, tout de suite, ils comprennent ça. Les koubalim, tout de suite, ils comprennent ça. Ils disent, celui-là, oh, Hachem, tellement il voulait son âme qu'il a pris tout de suite son âme alors qu'il avait que 20 ans, 18 ans. Et c'est ça, exactement. C'est la paracha Acharemot. Et si on la lit à Kippour, c'est parce que Kippour, c'est le jour où on doit se repentir le plus. On doit laver notre âme. On dit qu'à la fin de Kippour, c'est pour ça qu'on s'habille tous en blanc, on est tous effectivement lavés de tous les péchés. On ressort comme une machine à laver et hop, tout est propre, tout est blanc. Et pourquoi? Parce que d'abord, on se souvient du sacrifice d'Nadav et Avihu. C'est exactement ce jour-là de Yom Zikaron. On voit tout le monde qui s'arrête et qui se rappelle de sacrifice de tous ces Chayalim et tous ceux qui sont tombés aussi, bien sûr, du terrorisme. Et après, on va faire la fête du Médinat Israël, de l'État d'Israël. Mais après, d'abord, c'est exactement comme Kippour, et après Kippour, c'est quoi? C'est Sukkot et Simchat Torah, c'est la fête. On est exactement la même chose. Franchement, est-ce que c'est Hachem qui leur a mis ça dans la tête, ou alors c'est eux qui ont fait comme ça par, je sais pas, par Ruach HaKodesh, mais qu'ils ont fait Yom Zikaron juste avant Yom HaMasmaout, c'est la Torah. C'est la Torah. Acharemot Kedoshim. Après la mort, tout le monde il est saint. Tout le monde il est kadosh. Et donc voilà, on parle de la mort de Nadav et Avihu. Et puis alors, bien sûr, donc c'est tout le service du Kohen Gadol pendant Kippour. C'est pour ça qu'on lit cette paracha pendant le jour de Kippour. Et il y a tout ce qu'on appelle le Seder Avoda, tout le déroulement du service du Kohen Gadol. C'était très compliqué, hein, d'ailleurs. Hein. Tout ça, pourquoi? Parce que ce jour-là, ce jour de Yom Kippour, on va se sacrifier, en fait. C'est pour ça qu'on rappelle la mort de Nadav et Avihu. Ils ont été des sacrifices, des korbanes. Parce que ce jour-là, qu'est-ce qu'on fait? On se sacrifie. On ne mange pas, on ne boit pas. On n'est plus des hommes, des humains. On est comme des anges. Et on va se donner entièrement, on va se soumettre entièrement à Hachem. Ce qu'on appelle dans la chassidoute en araméen, itkafia, la soumission. Kippour, c'est exactement ça. On se soumet. Et il n'y a qu'en faisant la itkafia, la soumission, qu'après tu vas pouvoir avoir la joie. Parce que tu seras en kécher avec Hachem. Vous savez, moi, depuis 8 mois, j'apprends des choses. Et c'est vrai que des fois, on est bien, on ne sait pas pourquoi. On est bien, mais vraiment bien. Hein. Même nous, de cette période-là, des fois, on est super bien. On chante, on machin, on ne sait pas pourquoi. Puis des fois, on n'est pas bien et tout ça. Comme ça, on arrive le Shabbat, on est bien. Tous ceux qui sont chômeurs Shabbat, ils peuvent vous le dire. Le Shabbat, c'est quelque chose. Il y a une force, il y a une énergie, il y a quelque chose. On est bien. Et on arrive le Motzei Shabbat, une Rome, on n'est pas bien, on est truc, on est stressé, on a quelque chose qui ne va pas, qu'est-ce qui ne va pas. C'est tout simplement notre Neshama. On ne sait pas, hein, on ne se rend pas compte parce que malheureusement, est-ce qu'on gère notre Neshama? On ne gère pas notre Neshama. Neshama, le cerveau est plus fort que la Neshama. La Neshama est beaucoup plus intelligente que le cerveau. Il y a l'exemple, c'est les autistes et tout ça. Tous ceux qui ont un petit problème au cerveau, la Neshama, elle va être, du coup, va pouvoir s'imposer.
C'est comme ça qu'ils vous font des calculs avec des milliers, des machins, fois des milliers, des machins, ils trouvent tout de suite les résultats. Oui, comment tu peux? Un cerveau, il ne peut pas. C'est les Neshama. Eux, ils sont en Kesher parce qu'ils ont une Neshama qui se développe un peu plus à cause du cerveau. Nous, on est avec le cerveau. Le cerveau, lui, il est attiré par le falsou, tout ce qui est faux. Il va... Et nous, notre travail, c'est ça, c'est de donner un petit peu pour la Neshama. Il faut donner un peu pour la Neshama. Et donc voilà, c'est ce travail de Kippour où on se sacrifie en éliminant tous nos envies physiques. Tout, on n'a le droit de rien faire. Juste, on se soumet à Hachem. Et c'est comme ça que se fait le processus de la tchouva. Parce que c'est quoi Kippour? C'est la tchouva. Zéro. C'est aussi simple que ça. Comme Acharemot. Après la mort, on a réparé tout. La mort, c'est quoi? C'est une réparation. Une réparation de toutes les fautes pour l'âme. Parce qu'évidemment, l'âme, il faut qu'elle arrive quand même pure au Gan Eden. Et on a toujours des fautes, malgré tout. On a des fautes que l'on traîne, on n'a pas tout réparé. Hein. La mort, elle répare. C'est pour ça c'est marqué Acharemot, Kedoshim. C'est pour ça qu'on les relit tout le temps. Quand il faut relire des parachutes, Acharemot sera toujours avec Kedoshim. Donc on fait ce sacrifice, cette tchouva. Maintenant, donne-moi un livre de Vayikra, s'il te plaît. Parasha Vayikra. Maintenant, qu'est-ce qu'il y a marqué après dans la Parasha Acharemot, donc. Voilà. Et c'est la raison pour laquelle Acharemot et Kedoshim se trouvent toujours après Tazera Metzora. Tazera Metzora, on parlait du lépreux qui faisait la shonara et qu'après on faisait tchouva et qu'on se réparait de toutes nos plaies. Et bien à partir de là, on peut effectivement arriver à Acharemot et Kedoshim, être saint. Alors, donc Acharemot, ok, qu'est-ce qu'il nous dit? Alors on parle du Kohen Gadol. Qu'est-ce qu'il fait le Kohen Gadol? Bezot yavo Aaron el HaKodesh. Et Aaron, Aaron le Kohen Gadol, il arrive au Bet Hamikdash. Befar ben Bakar lechatat ve'eli lo ela. Ketonet bad Kodesh ilbash uminese bad yiyu al besaro. Uvavnenet bad yarog uvisnefet bad gisnof. Voilà que tout de suite, la Torah nous dit comment il doit s'habiller le Kohen Gadol. Ce jour-là, qui est un jour un peu spécial. Alors le Kohen Gadol, il faut savoir qu'il avait toujours des habits en or, Bigdei Zahav, tout le temps. Il y avait vous savez, aujourd'hui, le pape, c'est le seul qui pour l'instant a repris ce qu'on faisait nous à l'époque du Beth Amikdash. Il a une grosse belle soutane et ce machin, tout ça. Mais tout ça, ils l'ont pris de chez nous. Le Kohen Gadol, il fallait qu'il soit très très bien présenté parce que c'est lui qui représentait toute la Kedusha du Ham Israël. S'il y avait une faute d'une personne du Ham Israël, c'était à cause du Kohen Gadol. Le Kohen Gadol, il était au-dessus de tout le monde, spirituellement, et du coup, il était responsable de tout. C'était très dur d'être Kohen Gadol. Il fallait le faire, il fallait accepter d'être Kohen Gadol, parce que tu prends toutes les fautes de tout le Ham Israël. Donc ce jour-là, où il va expier toutes les fautes du Ham Israël, il avait une responsabilité incroyable. Incroyable. Et la Torah te dit, attends, avant de faire ce Seder Avoda, ce service que tu dois faire, ce travail que tu dois faire, ce jour-là qui est un travail très très grave, parce que tu dois pouvoir éliminer toutes les fautes du Ham Israël, tu dois mettre des habits bien spéciaux, qui sont des habits en lin, parce que c'est marqué Bad, Bet, Dalet, c'est lin. Alors il y a, c'est ce qu'on appelle les Bigdei Lavan, les habits blancs, contrairement aux habits en or qu'il avait tout le temps. Il y a le pantalon, Mirne Sebad, il y a la ceinture, il y a le turban et il y a la tunique. 4 choses, 4 habits qu'il devait mettre, c'est tout, pas plus. Plus simple que ça, il n'y avait pas. Qu'est-ce que ça veut dire? Et la Torah commence par ça. C'est-à-dire, tout le reste, ça va parler
du sacrifice des 2 boucs, un qui va à Zazel, l'autre qui en fait la shrita, etc. Tout le monde connaît l'histoire. Et après, tout le service qu'il fait, comment il va rentrer dans le Kodesh, mais il ressort, et il rentre, et il ressort. Mais d'abord, il faut qu'il mette ces 4 habits qui sont d'une simplicité incroyable, et en lin. Vous savez que le lin, c'est d'origine végétale. Le lin, c'est d'origine végétale. Alors pourquoi la Torah elle a ordonné que le Kohen Gadol il s'habille comme ça? Parce que tu ne peux pas aller faire tchouva et demander la réparation des fautes de tout le Ham Israël si tu es avec des habits en or et que tu fais la gava avec machin. Non, il faut que tu descendes à un niveau d'humilité incroyable. Et c'est qui devait faire ça? Le Kohen Gadol, lui qui avait le plus de kavod. Comme si vous dites aujourd'hui, le président, le Ramatkal, le je sais pas qui. Non, il a pris sa décoration, ses décorations de Ramatkal et de machin. Il va venir avec un petit truc en lin, tout fin, un petit pantalon, un petit haut, une petite ceinture, un petit turban et zéo. C'est quoi? C'est pas un kavod ça, c'est quoi ça? La Torah te dit, tu veux rentrer dans le Kodesh Kodashim, dans le Saint des Saints, tu veux demander pardon à tout l'homme Israël. D'abord l'humilité. Et en fait, si vous regardez bien, le Harizon nous dit quelque chose d'extraordinaire que j'ai trouvé. Bad, c'est Bet Lamed. Bet, vous savez, c'est la 2e lettre. Et Lamed, c'est la 4e lettre. Voilà. Bet Dalet. Si vous prenez à l'envers, la 2e lettre à l'envers, ça va être quoi? À l'envers, vous avez le Tav. Et avant, vous avez le Shin. Le Shin. Avant le Tav, l'avant-dernière lettre, c'est le Shin. Donc la 2e lettre en partant à l'envers, c'est le Shin. Et la 4e lettre, ça va être Kouf. Ça finit par Kouf, Rev, Resh, Shin, Tav. Donc c'est Shin et Kouf. Donc Bad, c'est comme si c'était sac. Shin, Kouf. Sac. Et ça, c'est quoi sac? C'est sac va et faire. Le sac, c'est la silice que mettaient les grands sages quand ils voulaient se repentir. Quand ils voulaient se repentir, ils mettaient de la silice, vous savez, c'est une sorte de tulle de jute, voilà, que tu mettais, c'est-à-dire tu rien, tu enlèves tous tes habits, tu mets juste un sac de jute et de la cendre sur toi. Et c'est comme ça que tu demandes le pardon à Hachem. Et ça, c'est que les grands qui faisaient ça à l'époque. Et on a, bien sûr, c'est marqué dans le Tanakh, on a l'exemple par exemple de Mordechai. Mordechai, quand il a eu cette xéra que Haman il voulait tuer le peuple d'Israël, c'est marqué dans la Megillah, et Mordechai il est sorti. Alors que Mordechai c'était le chef du Sanhédrin. C'était un ministre du royaume. C'est pas n'importe qui Mordechai, c'était très très grand, très respecté. Voilà qui sort dehors à poil, avec juste une toile de jute, un truc de silice, sac, va et faire, et de la cendre sur lui. À un tel point que, quand elle a entendu ça, Esther, de son royaume, on lui a dit, Mordechai, il est devant le palais du roi, en toile de jute et avec de la cendre. Elle a dit, quoi? C'est marqué, Vatitralcha la Malka Meod. Et elle a été très très secouée, perturbée de ce qui s'est passé. Comment? C'est quoi? C'est pas kavod. D'abord, tu n'as pas le droit de faire ça devant le palais du roi et de faire comme ça. Mordechai, il savait qu'il n'avait pas le choix. Il fallait réveiller tout le Ham Israël qui avait fauté. Il fallait que ce Ham Israël fasse chouva pour pouvoir effectivement retourner la situation. Et bien, au Hachem, c'est ce qui s'est passé. Grâce à son action, Esther, elle a compris. Et elle a dit qu'elle a ordonné que tout le monde se rassemble et que tout le monde jeûne pendant 3 jours et 3 nuits. Comme Kippour. C'est ça le principe de Bad. Le Kohen Gadol, il va se mettre en lin, comme si il mettait une toile de jute et de la cendre pour pouvoir demander à Hachem, effectivement, le pardon. Voilà la signification de ce mot Bad qui est utilisé dès le début de la paracha. Et l'enseignement que l'on a, c'est ça en fait.
Nous aussi, bon, on veut bien s'habiller, on veut se mettre. Il faut bien toujours être bien habillé, pas de taches, pas de trucs. C'est une halakha. Vous savez que c'est marqué un Tamid Chacham, s'il a une tache sur sa chemise, waouh, Guinam, tout de suite c'est marqué. Chasvé Shalom. C'est-à-dire, tu peux pas. Tu es Tamid Chacham, tu dois être bien prêt, tu représentes la Torah, tu dois être toujours bien, nickel. Voilà. Mais, toujours avec un ava. Alors bien sûr, ce jour-là de Kippour, c'est exactement ça. Et pourquoi alors on lit à Haremot? Parce que c'est ça, Haremot. Quand pourquoi après la mort tout le monde devient saint? Parce que quand tu quittes ton corps, qui est ton enveloppe, c'est fini. Il n'y a plus de gava, il n'y a plus de... Fini, tu as laissé ce qui était matériel, ce qui était ce qui te rendait, t'attirait par le matériel. Tu laisses ton enveloppe, maintenant il n'y a que les neshama qui remontent, et là à ce moment-là, il n'y a que la sainteté qui reste. Donc voilà, on a compris effectivement. Alors il faut savoir aussi que Sac, c'est un gematria de 400. Shin c'est 300, le Kouf c'est 100, ça fait 400. On sait que le chiffre 400, il a une importance dans la Torah. Il a utilisé plusieurs fois le chiffre 400. Le Harizal nous dit effectivement parce qu'il y a 400 mondes supérieurs qui sont faites des lumières divines. C'est un peu de la Kabbalah. J'ai voulu quand même vous le dire parce que c'est intéressant, parce que ce chiffre 400, il ressort souvent, notamment quand Abraham il a acheté le Kever de Marat Marpella, il a acheté avec 400 pièces d'or. On se pose toujours la question quand on est dans cette paracha Chayei Sarah, pourquoi la Torah elle nous montre pourquoi il a payé 400, pourquoi c'est aussi précis, il y a un sens. Ce chiffre 400, il a quelque chose. Ce chiffre 400, on le retrouve aussi avec Esav quand il va rejoindre effectivement son frère Yaakov pour le tuer. Il vient avec 400 guerriers qui veulent tuer aussi Yaakov. 400, c'est les 400 clipotes qui t'empêchent effectivement de monter vers ces fameux 400 mondes qui sont en fait des lumières d'Hachem où effectivement on monte, on se rapproche un petit peu plus d'Hachem. Le fait de mettre un sac, à l'époque, les rabbanim, quand ils faisaient ça aussi quand il y avait, c'est dans Maseret Tanit, aussi, dans Maseret Tanit, dans le traité de Tanit qui parle sur la pluie, etc., quand il y avait des très, très fortes sécheresses, etc., il y a un processus. D'abord, il fallait faire des prières, après des prières plus longues, etc. Puis après, tu sortais le Echal dehors pour montrer que c'est même plus kadosh dans une synagogue, tu le sors dehors et voilà, tu implores. Et après, à la fin, les grands rabbinim, ils mettaient Sakva et Fer pour implorer Hachem, pour qu'enfin il accepte notre pardon. Donc voilà, c'est ça le travail de Kippour. C'est un travail, nous, on ne se rend pas compte, on est là, mais c'est un travail très très fort. Grâce à ça, notre Neshama, au moins une fois par an, elle se lave un petit peu, elle est plus en kécher. C'est la raison pour laquelle, après, on se sent bien à Sukkot. On est super bien à Simchat Torah. Pourquoi? Parce que la Neshama, elle est lavée, elle est propre. Il y a aussi, quand on fait la Aliyah, c'est marqué comme quoi la Neshama aussi, c'est comme... elle se lave, tout est nouveau. Vous savez, quand on fait la Aliyah, si vous n'avez même pas besoin de faire Atera Nedarim pour changer quelque chose, vous pouvez changer, manger du riz si vous êtes marocain à Pessah, sans faire Atera Nedarim. Le fait de faire la Aliyah, tout change. L'âme, elle se renouvelle complètement. Et c'est exactement la même chose quand on est sous la roupa. Sous la roupa, c'est connu. On sait que quand on est sous la roupa, on devient tout blanc comme à Kippour, comme le jour de Kippour. La Kala et le Khatan, ils sont tout blancs. C'est exact, parce que c'est une nouvelle vie. Tu peux pas être le même avant la roupa et après la roupa. C'est fini. Avant la roupa, tu étais tout seul. Tu étais égoïste. Après la roupa, tu as un travail à faire. Il faut aimer ta femme tous les jours. Et après, il faut aimer tes enfants. Et tu vas travailler pas pour toi, pour ta femme, pour tes enfants. Ah, ça change. Mais c'est bien. C'est le travail qu'il y a à faire dans ce monde. D'abord, comment on est dans la Massia, dans le monde de l'action. On n'a que ça à faire. C'est ce que j'ai dit à Déborah ce matin. On doit faire de l'action. On doit agir. C'est le monde de l'action.
C'est tout. Il n'y a pas autre chose. Alors, on a vu la responsabilité de Kohen Gadol, et on va finir avec Hararemot, et on va passer un petit peu sur Kedoshim. Le Kohen Gadol, il a une responsabilité énorme. Parce qu'en fait, tout repose sur lui. Qu'est-ce qu'elle veut nous dire dans la Torah? Elle veut nous dire, tu veux être un patron? Tu veux être un Rosh Yeshiva? Tu veux être un rabbin d'une communauté? Tu veux être un machin? D'accord, ok, mais d'abord la responsabilité. Après le kavod. Le kavod, tu vas l'avoir. Tu ne le demandes pas, il ne faut pas le demander. On va te le donner. On va faire kavod. Il y a un tzaddik qui vient, on lui fait kavod. Et le tzaddik, le vrai tzaddik, lui, il se baisse les yeux, il ne regarde pas le kavod. Il ne veut pas le kavod. Parce qu'il a peur qu'il tombe dans ce kavod. Tu peux tomber dans le kavod sans le vouloir, mais à force qu'on te fasse kavod, à un moment donné, tu deviens exigeant et c'est fini, la gava, elle ressort. Non. Ici, la Torah te dit non. Le Kohen Gadol, lui, le plus haut placé, le plus haut gradé dans la Torah, il va s'habiller comme un moins que rien pour aller au Kodesh HaKodashim, être en kécher avec Hachem. Vous vous rendez compte? Voilà, c'est tout simplement cet enseignement d'humilité. Et ça, s'il ne le fait pas, c'est très grave pour lui, parce que vous savez que le Kohen Gadol, quand il rentrait dans le Kodesh HaKodashim, il avait une chaîne. Au cas où ça se passe mal et que son âme, elle part, et il meurt dans le Kodesh HaKodashim, ça va marcher. Et à ce moment-là, tu es obligé de le retirer avec la chaîne, parce que personne ne peut rentrer dans le Kodesh HaKodashim à part le Kohen Gadol. Donc, vous vous rendez compte de la responsabilité qu'il avait, le Kohen Gadol? Dans ma Maseret Bakot, c'est marqué que même celui-là tous ceux qui ont tué une personne avec Bishgaga, ça veut dire sans intention, voilà, c'est d'une manière accidentelle, etc. Comme il s'est passé pour Nathan, celui-là qui a son copain qui l'a tué. Ça, c'est parce qu'il avait une faute à réparer. Il avait une faute à réparer. Donc il devait faire ça. Il a un tikkun, parce qu'évidemment c'est dur pour lui. Il a tué sans faire exprès un ami. Voilà. Mais il a une faute à réparer. Et à l'époque, il devait aller dans les villes de refuge des Lévi'im. Et il n'était libéré, c'est marqué dans ma Maseret Makot, il n'était libéré que quand le Kohen Gadol, il était niftar. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que celui-là, il a fait cette action, il a fait cette faute. Et à cause de ça, il est dans une ville de refuge pendant toute sa vie jusqu'à que le Kohen Gadol il soit niftar. Pourquoi? Parce que c'est la faute quand même du Kohen Gadol. Si le Kohen Gadol avait prié plus fort, il n'y aurait pas eu ça. Vous vous rendez compte comment le Kohen Gadol, c'est... Eh bien, quand on dit Kohen Gadol aujourd'hui, c'est quoi? C'est ce que je vous ai dit, un rabbin d'une communauté, un Rosh Yeshiva, un président, un patron, un machin. C'est une responsabilité. Et c'est un père de famille. Un père de famille. Son fils, il fait une erreur. Son fils, il vole. Je parle d'un katan, hein. Moins de 13 ans. Son fils, il vole. Quoi, tu vas juste le crier, le frapper, le machin, et c'est tout? Mais attends, t'as rien compris. Ton fils, il vole. Tu te prends un miroir, tu te dis, mais c'est moi qui ai volé. Si mon fils, il vole, c'est parce que c'est de ma faute. Le chinour, il n'est pas passé. Il y a quelque chose qui n'est pas passé. Et à contrario, si les enfants ils sont derrière RS, derrière Torah, au Hachem, c'est qu'il y a eu un courant qui est passé dans le foyer familial, et que voilà. C'est exactement la même chose. Kohen Gadol, chacun à son niveau. Un père de famille, c'est un Kohen Gadol, par rapport à sa famille. Alors maintenant, on va passer à Kedoshim. Juste après, donc, effectivement, à Rachemot, on parle de Kedoshim. Tout ce qui est Kadosh, je vous l'avais dit, tout ce qui est Kadosh, c'est ce qui est séparé. Dès qu'on dit que ça c'est Kadosh, on le sépare. C'est ça la Kedusha. C'est une séparation. C'est pour ça qu'on dit que tous les Niftarim, ce sont des Kedoshim. Parce que ça y est, ils se sont séparés de nous. Il y a cette séparation de leur corps. C'est fini. C'est séparé. Ils sont Kadosh. Ils sont séparés. Ils sont dans un autre monde. Ils sont toujours là. Ils sont toujours vivants. D'ailleurs, comment on dit la vie dans la Lashon HaKodesh?
Comme on dit la vie en hébreu, Chaim. On ne dit pas Chaim, on dit Chaim. On dit au pluriel. On dit Lévi. Est-ce qu'on dit Lévi en français? Non. Lévi, c'est un nom. Pourquoi? Pourquoi c'est Chaim? Parce que l'hébreu connaît tout, c'est du vrai, c'est du émet. Il y a deux vies. La vie avant la mort. La vie dans le Olam Hazé et la vie dans le Olam Haba. C'est tout. C'est Chaim. C'est tout. Toujours vivant. Alors, il y a ces séparations. Alors, il faut savoir que cette paracha de Kedoshim, on va voir un petit peu, c'est très intéressant. Il y a 51 commandements, je les ai quand même imprimés parce que, je ne vais pas les dire, voilà, mais c'est une paracha donc où il y a beaucoup de commandements. 51 commandements, c'est presque 10% de tous les commandements. Et c'est vraiment des commandements, on va voir, qui sont liés, qu'on ne comprend pas des fois, on ne comprend pas du tout. Mais c'est des commandements où, en fait, ça permet à notre âme de rester kadosh. C'est ça le but. Le but, c'est ça. Qu'est-ce que nous dit la paracha Kedoshim? Paracha Kedoshim, elle nous dit... Voilà. Kedoshim tiyu, soyez saints, ki kadosh ani, Hashem Elohechem. Soyez saints parce que je suis saint. Comment nous, on peut être saints comme Hashem? Et pourtant, qu'est-ce qu'elle voulu dire la Torah? Quelque chose d'évident. Alors, tu vois pas, tu as les yeux complètement... Qu'est-ce qui se passe? Si je te dis d'être saint parce que, comme moi, je suis saint, parce que vous avez une étincelle divine en vous. Vous avez une étincelle divine en vous. Vous avez un peu de moi, de Hachem, en vous. Alors, cette étincelle divine, il faut la préserver. Il faut faire attention, c'est un petit diamant qui est fragile. Et c'est ça, Kedoshim Tiyu. Le Rav Sitruk, Zichrono Livracha, je me rappelle, pendant cette semaine-là, il avait fait un Dvar Torah. C'était l'Askara de la sœur d'une amie à nous qui était tombée dans le fameux vol Rio-Paris. Vous savez, et il se trouve que la sœur de notre amie, elle était dans le vol, et voilà. Et donc, il y avait l'année, et il y avait Sefer Torah, Arnassa Sefer Torah et tout. Et le Rav Sitruk était fatigué, il est venu quand même. Il avait du mal à marcher. Et bien sûr, il a pris le micro, on lui a demandé de faire un petit truc. Alors c'était Paracha Kedoshim. Il a dit quelque chose d'extraordinaire sur cette paracha. Il a dit, les rabbanim, ils sont posés, à chaque fois qu'ils sont devant cette paracha, toujours la même question. Kedoshim Tiyu, c'est un ordre. On est bien d'accord. Soyez saints. C'est un ordre que nous donne la Torah. Est-ce que ça fait partie des 613 mitzvot? Je viens de vous dire qu'il y a 51 mitzvot dans cette paracha. Est-ce que Kedoshim Tiyu, ça fait partie des 613 mitzvot? Ils ont fait le calcul, le machin, le truc. Walou. Non, il y a les 613 mitzvot. Mais Kedoshim Tiyu ne fait pas partie des 613 mitzvot. Et pourtant, c'est un ordre. Alors, c'est quoi ce Kedoshim Tiyu? Écoutez bien. Kedoshim Tiyu, soyez saints. Ça ne fait pas partie des 613 mitzvot parce que c'est la base. Ça veut dire c'est avant. C'est ce qu'on avait dit, c'est faire Bereshit avant tous les autres Sfarim, ou après il y a tous les commandements, etc. Avant d'arriver à Matan Torah, et après Mishpatim avec les lois, et après Teruma avec le Beth Amikdash, et après toutes les autres lois, et là maintenant il y en a 51, etc. Ça continue après toutes les mitzvot. Pendant Sefer Bereshit, il n'y a pratiquement pas de mitzvah, il n'y a rien. C'est que du chinour, c'est que du moussar. C'est comment apprendre les bonnes midot de nos avot et de s'imprégner de ces midot. C'est la base, c'est Derer Eretz. On dit Derer Eretz Kadma la Torah. C'est le Sefer Bereshit. Kedoshim, c'est exactement ça. C'est le socle de notre enseignement, de notre éducation. Et après, tu vas effectivement appliquer les mitzvot de la Torah. Mais d'abord, Kedoshim Tiyu, soyez saints. Alors voilà, Rav Sitruk il a dit,
Ça ne fait pas partie des 113 mitzvot parce que c'est avant. Alors c'est quoi ce Kedoshim Tiyu? Par exemple, truc tout simple. La chose que l'on fait le plus, c'est manger. Et par exemple, quand on est à table, il y a des règles. Il y a des halakhot, vous savez, hein, quand on est à table, on doit attendre que tout le monde soit servi pour pouvoir manger. Il ne faut pas montrer que tu es un glouton. Tu ne dois pas aller tout finir ton assiette. Tu dois essayer toujours un petit peu. Un petit coin. C'est dur, hein, c'est pas... Fais attention. Hein. Et pourtant, tout ça, c'est juste pour avoir des bonnes midotes. Et c'est la base. Parce qu'en fait, si tu ne fais pas du moussard, tu ne fais pas la base. D'ailleurs, dans les yeshivot, aujourd'hui, ils ont bien compris, ils font toujours du moussard avant d'étudier la Gemara, etc. Toujours une petite demi-heure de moussard, c'est très important. Très important. Toujours pour avoir la nava, toujours l'humilité. Et ben voilà, c'est exactement ça. Alors, il faut pas manger, il faut attendre que tout le monde soit servi pour manger. Il faut laisser un petit peu. Il ne faut pas manger comme ça. Il ne faut pas manger les pieds sur la table. Il ne faut pas manger en faisant du bruit. Je parle de l'exemple du repas, mais c'est dans tout. Dans tout, c'est des bonnes midotes, c'est des bons trucs. C'est ça, Kedoshim Tiyu. Soyez saints. Parce que vous avez, nous, le Ham Israël, on est Ham Segula, Ham Kadosh. Qu'est-ce qu'on dit dans l'Abdallah? Ham Mavdil, Bet Kodesh Lechosh, ou Ben Or Lechocher, ou Ben Israël Hamim. On doit séparer le profane, le saint du profane, la lumière des ténèbres, et on doit séparer Israël des autres peuples. Toujours, toujours, toujours. Si tu veux te mélanger aux autres peuples, ça part en cacahuète. Ça part en cacahuète. Pour que le Ham Israël... Pourquoi on a des problèmes aujourd'hui d'Ardout? Pourquoi il n'y a pas cette union en ce moment? Parce qu'on s'est trop ouvert. Malheureusement, on voudrait s'ouvrir, on voudrait être comme tout le monde. Mais non, on ne peut pas. La Torah te dit non. Parce que quoi? On est saint. Et je vous ai dit, quand on est saint, on est séparé. Tu ne peux pas séparer, tu ne peux pas rapprocher le saint et le profane. Tu ne peux pas. On est le peuple saint. Si tu veux rester le peuple saint, c'est par toi, les autres. Or là, on essaie de faire des alliances. Et pourtant, c'est bien, on est content, tiens, c'est bien, ça fait des trucs économiques, des alliances économiques, etc. Mais en fait, au final, paf, tous les problèmes qu'on a, c'est parce que c'est ça, en fait. Les alliances d'Abraham, regardez. C'est bien, moi aussi, j'étais le premier à dire, mais en fait, au final, voilà, ça part en cacahuète. Et en fait, maintenant, l'Arabie Saoudite va être avec l'Iran. Et en fait, maintenant, ils veulent contre nous, presque. Parce qu'ils voient qu'en ce moment, nous, ça ne va pas. Mais en fait, tout ça, c'est notre faute. On ne doit pas se mélanger. Kedoshim Tiyu. Soyez ça, c'est-à-dire soyez séparés des autres. Amabim, Ben Israël, les Hamim. C'est ça. Et donc, il faut effectivement toujours se comporter comme il faut. Ça, c'est du moussard. Hein. Kedoshim, c'est que du moussard. Et si vous regardez effectivement tous les commandements, je ne vais pas les lire, mais c'est ça. Et bien entendu, qu'est-ce qu'il y a dedans? Ve'afta l'erecha kamocha. Tu aimeras ton prochain comme toi-même. Et on est en plein dedans. Parce que l'histoire du Homer, c'est quoi? On va finir là. L'histoire du Homer, c'est quoi l'histoire du Homer? L'histoire du Homer, c'est que les 24 000 disciples de Rabbi Akiva, qui étaient des sommités en Torah, des sommités, ils faisaient pas de mal, ils faisaient pas rien du tout, pas de mal à personne, rien du tout. Qu'est-ce qui a été leur reproche? Pourquoi Hachem il n'a pas supporté leur comportement à leur niveau, hein. Bien sûr, quand on monte dans la Torah, plus on doit encore mieux se comporter. Kedoshim Tiyu, soyez saints, c'est aussi aller vers l'autre. L'aider quand il en a besoin. Son frère, on parle de son frère, du Ham Israël, hein, là. L'aider financièrement, l'aider physiquement, l'aider moralement, à tous les niveaux. C'est ça Kedoshim Tiyu. Et en fait, le problème des disciples de Rabbi Akiva, c'était ça, c'est qu'ils étaient que dans leur coin, à l'étude, dans le machin et tout ça, ils n'allaient pas vers l'autre, ils n'étaient pas à l'autre. Et Rabbi Akiva a tout de suite compris, quand il y a eu l'épidémie, à cette période-là, c'est pour ça qu'on fait le deuil du Homer, eh ben, c'est là qu'il a dit, j'ai compris une chose.
Ve'ahavta l'erecha kamocha, zeklal batorah. Tu aimeras ton prochain comme toi-même. C'est toute la Torah est dedans. Toute la Torah est dans ce commandement, qui est dans Kedoshim. Et pourtant, ça, on pourrait dire, mais c'est quoi, tu aimeras ton prochain comme toi-même. Il n'y a pas besoin d'être juif pour faire ça, d'accord. Et pourtant, c'est la chose la plus difficile à faire. Tellement difficile que je vais vous dire une chose. Beth Hillel, une fois, il avait dit à un qui voulait se convertir, il a dit, voilà, il faut que tu fasses ce commandement, mais en fait, il n'a pas dit, tu aimeras ton prochain comme toi-même, parce que c'est trop compliqué. Qui peut dire que tu vas aimer ton prochain comme toi-même? C'est impossible, tu ne peux pas. Tu t'aimes trop. Il faut dire ce qu'il en est, on s'aime trop. Il ne faut pas aimer l'autre comme nous, c'est pas possible. Quoi qu'il arrive, on a des besoins physiques, des trucs qui veut qu'on veut boire avant l'autre. On a très faim, on veut manger à l'autre, on est crevé, on va dormir avant l'autre. À un moment donné, on pense qu'à nous. On ne peut pas. Alors qu'est-ce qu'il a dit, Beth Hillel? Tu vas faire juste ça. Écoute bien. Il lui a dit à celui-là qui voulait se convertir. Ne fais pas à l'autre ce que tu ne veux pas qu'on te fasse à toi. C'est la même chose, mais à l'envers. Et c'est quand même plus facile. Parce que c'est déjà un niveau en dessous qui est déjà plus facile à réaliser. Alors oui, dans ce commandement, au moins déjà qu'on commence à faire ça. Ne fais pas à l'autre ce que tu ne veux pas qu'on te fasse à toi. Ah, tu veux pas que toi on te fasse ça, bah alors ne fais pas à lui, le pauvre. Toi, tu peux lui donner un truc que tu sais que c'est pas bon, que c'est mauvais, etc. Tu veux lui donner quand même à lui. Et toi, tu vas prendre le bon. Vous savez, et on va finir par là. Il y avait une femme un jour qui en fait, le mari a demandé le divorce. Voilà. Et c'est une histoire où il y a Beth Shammai et Beth Hillel. Alors, Beth Shammai, il a dit, non, cette femme, on va dire qu'elle a, on va marquer dans la Ketouba, son mari veut la divorcer parce que elle a été infidèle, elle a fait vraiment quelque chose de très très grave, etc. Beth Hillel, lui, qu'est-ce qu'il a marqué? Il a marqué, non, on va marquer dans la Ketouba comme quoi elle a brûlé la gamelle. La pkela, ou ce que vous voulez. Elle a brûlé la gamelle. Le mari n'était pas content. Il a demandé le guet. Il a donné le guet. Et c'est fini. Alors, il faut savoir que Beth Hillel est toujours plus indulgent, plus gentil que Beth Shammai. D'accord? Or là, on voit que quand même, il exagère ce Beth Hillel. C'est quoi ça? Pour une histoire de brûler la casserole de nain? En fait, qu'est-ce qu'il a voulu faire, Beth Hillel? Il a voulu sauver cette pauvre femme pour qu'elle puisse se remarier. Parce que le futur mari, il va voir l'acte de guet, de divorce. S'il voit qu'elle a été infidèle, etc., il ne voudra jamais d'elle. S'il voit qu'elle a brûlé la truc, il va dire, bon, c'est pas grave, je l'aime quand même. Allez, je suis d'accord pour manger de la bouffe cramée, etc. Voilà. Et bien ça, c'est encore une fois juger son prochain Bekafsrout, comme on avait vu la semaine dernière. C'est Kedoshim Tiyou. Kedoshim Tiyou, c'est ça. Alors voilà, Hachem, il nous demande qu'on soit saint, c'est-à-dire qu'on est un petit peu, qu'on pense un petit peu à notre Neshama, ce petit diamant que l'on a en nous, en faisant Shabbat. Au moins, ça fait du bien à la Neshama. En faisant des bonnes actions, en allant vers l'autre. Vous savez, le Homer, là, en ce moment, on est en plein dedans. Alors bon, la plupart, c'est le plus important, c'est de pas se raser, c'est machin et tout. C'est pas ça le plus important. Le plus important, c'est fais Abat Israël. C'est ça le plus important. Pendant cette période, si tu veux faire quelque chose, fais plus Abat Israël. C'est la chose la plus difficile à faire. Si tu n'y arrives pas, alors fais au moins ce qu'il a dit Beth Hillel. Ne fais pas à l'autre ce que tu ne veux pas qu'on te fasse à toi-même. Déjà, tu commences par ça. Et après, tu aimeras ton prochain comme toi-même. Si tu arrives à ce niveau-là, alors Hazak ou Baro, espérons, si Dieu veut, qu'on passe un bon Shabbat et qu'on ait Mashiach, Yehola, Bekarov, Amen, Kerason.